Ouverture des classes pour la rentrée scolaire 2021-2022 à Bamako, les autorités de la transition se sont rendues au groupe scolaire Inemassa Cissé de Nyarela. L'URD au bord de l'implosion. Depuis le décès de Soumaïla Cissé, le parti de la poignée de main traverse une crise. Les membres déplorent le déclenchement du processus d'appel à candidature et de désignation de candidats au présidentiel. Conférence de presse à la COP26 sur le climat ouverte ce dimanche pour 2 semaines à Glasgow en Écosse. Selon le secrétaire général de l'ONU, l'intervalle 2015-2021 sont les 7 années les plus chaudes jamais enregistrées. Et voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Joliba TV News. La rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu ce lundi 1er novembre 2021 sur l'ensemble du territoire national. À Bamako, les autorités de la transition se sont rendues au groupe scolaire Inemassa Cissé 6 à Nyarela pour assister à cette première journée qui marque le top départ des études fondamentales. Adama Sanogo et Bakoroba Nyari. Ici, c'est le groupe scolaire Inemassa Cissé de Nyarela. Comme toutes les autres écoles du Mali, en ce jour, elle va ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire 2021-2022. Pour l'occasion, juste après la montée des couleurs, Madame le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre de la Transition ont assisté au premier cours ce matin dispensé sur le changement climatique et ses conséquences. La rentrée a été fixée pour le 1er novembre. Et Dieu merci, nous l'avons souhaité inclusive, c'est-à-dire que les enseignants, les élèves, que tout le monde soit présent ce matin dans les salles de classe et ça a été effectif. En juillet dernier, le projet de réhabilitation de 2000 classes scolaires a été lancé par les autorités de la transition. L'école fondamentale Inemassa Cissé de Nyarela a été choisie pour le lancement de cette procédure d'innovation. Une raison de plus pour les deux ministres de célébrer la réussite de ce projet. Ce matin, nous sommes venus célébrer plusieurs événements. D'abord la rentrée scolaire, aussi célébrer la réception des milliers de classes réhabilitées sur instruction du président de la transition. Cette année scolaire, nous espérons qu'elle sera l'une des meilleures que les Maliens auront vécues ces dernières années. Le changement climatique et ses effets néfastes seront enseignés aux élèves. Et c'est pour les préparer contre la destruction de l'environnement dans l'optique de le préserver. Au niveau de l'éducation, nous avons intégré le changement climatique dont nous ressentons les effets néfastes pour que nos apprenants, les tout petits du préscolaire jusqu'au secondaire, jusqu'au supérieur, que tout le monde sache que c'est une préoccupation nationale. Cette rentrée scolaire 2021-2022 de cette année au groupe scolaire Inemassa Cissé a été aussi une occasion pour les autorités de la transition de lancer la cérémonie du projet Un élève, un arbre. Les complexes scolaires Cheikh Modibo Diarra et le collège L'Union ont organisé une journée de graduation à l'endroit de leurs bacheliers de l'année scolaire 2020-2021. C'était ce samedi 30 octobre 2021 au Palais des Sports de Bamako. Suivant. 93,93%. C'est le taux de réussite au baccalauréat malien, session 2021, des complexes scolaires Cheikh Modibo Diarra et de l'Union. Pour célébrer ce résultat satisfaisant, les responsables de ces établissements ont organisé une journée de graduation pour féliciter et encourager leurs bacheliers qui s'apprêtent à entamer une nouvelle étape de leur vie. Il s'agit de magnifier le résultat qui est obtenu par les candidats au bac. Donc c'est une étape très importante dans la vie d'un candidat. Surtout généralement c'est l'examen le plus important de nos jours. Donc quand les élèves parviennent vraiment à passer cet examen haut la main, donc c'est une occasion pour nous de les remercier les parents d'élèves pour la confiance placée en nous et en même temps les encourager et leur dire que c'est le début du commencement. Donc rien ne vaut le travail. Donc ils peuvent continuer vraiment avec cet effort-là aussi. En outre,
Cet événement a permis aux encadreurs de ces établissements de faire le bilan de l'année scolaire. Un bilan satisfaisant atteint grâce au professionnalisme du corps enseignant. Nous avons fait un taux de réussite de 93,93% au baccalauréat 2020 cette année. La particularité, surtout, je dirais surtout le suivi. Nous avons des enseignants de formation qui sont passionnés par leur métier avec la discipline, parce que sans la discipline, il n'y a pas de résultat. Donc c'est ça qui nous amène vraiment avec un tel résultat. Les bacheliers, très heureux, ont salué les efforts de l'administration. Le résultat qu'on a fait, je peux dire que ça ne m'a pas surpris personnellement. Parce qu'avec l'effort que l'administration a fourni, que les enseignants ont fourni, et merci à nos parents qui nous ont aussi aidés émotionnellement et physiquement. Parmi nous, de futurs docteurs, ingénieurs, chercheurs, comptables, avocats et juges. Parmi nous, le futur du Mali. Parmi nous, l'avenir de ce pays. Et parmi nous, les bâtisseurs de demain. Des défilés en tenue traditionnelle et moderne, des sketchs, des prestations d'artistes ont été les temps forts de cet événement. Nous en parlions à l'entame de cette édition. Depuis le décès de Soumaïla Cissé, le parti de la poignée de main traverse une crise. Mohamed Fall Ould Mohamed, un membre du bureau exécutif national, affirme que son parti est au bord de l'implosion. Dans une interview qu'il nous a accordée, il déplore le déclenchement du processus d'appel à candidature et de désignation de candidats au présidentiel. Aruna Saliakouni revient sur les grandes lignes. Le parti de feu Soumaïla Cissé est-il au bord de l'implosion? En tout cas, ce n'est plus le grand amour au sein du parti de la poignée de main. Les querelles de clans, les batailles de positionnement font rage. L'autre pomme de discorde, c'est le fauteuil de président du parti et celui du choix du futur porte-étendard à l'élection présidentielle prochaine. Les propos de Mohamed Fall Ould Mohamed, secrétaire général de la section URD de Goundam, membre du bureau exécutif national, ne sont pas rassurants pour l'URD. On peut dire que depuis pratiquement le décès de Soumaïla Cissé, nous traversons une crise profonde, une crise de gouvernance. Il y a des divergences importantes au sein de l'IRD sur deux aspects. Le premier aspect, c'est notre stratégie et notre positionnement dans le paysage politique. Nous avons l'impression qu'on est devenu orphelin et que nous sommes devenus inaudibles et invisibles dans le paysage politique. Alors même que l'IRD était censé être le parti des cadres. Pour l'ancien député, l'appel à candidature du parti pour l'élection présidentielle à venir n'a pas arrangé les choses. Une décision inopportune, prise selon lui par le vice-président Salikou Sanogo. Le vice-président a pris sur lui de lancer cet appel à candidature qui a davantage divisé le parti. Donc voilà un peu la question de l'appel à candidature. La deuxième chose, c'est que cet appel à candidature n'était pas opportun de notre point de vue. On est dans un processus de transition. C'est vrai que des dates ont été annoncées comme le 27 février pour les élections, mais rien n'urgeait et nous portait, comment dirais-je, à nous engager dans cette division du parti. Selon le secrétaire général de la section URD de Goundam, la dernière conférence nationale ordinaire n'a pas amélioré les choses. Donc on a pensé que la conférence nationale va être l'occasion pour un peu rebondir, pour sauver le parti et, comment dirais-je, mettre à disposition du peuple malien une capacité additionnelle pour sauver tout le Mali. Pour aplanir les tensions et sauver les meubles, une tendance du parti appelle à l'arrêt du processus de l'appel à candidature et l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale au cours de laquelle un remembrement du parti est exigé. Nous poursuivons cette édition avec l'actualité en bref. Dans une semaine tout juste, les chefs d'État ouest-africains se réuniront en sommet extraordinaire. Un sommet de la CEDEAO est en effet prévu le 7 novembre prochain pour statuer sur l'évolution de la transition en Guinée, où une délégation s'est rendue vendredi. Mais au centre des discussions, il y aura aussi et surtout la transition au Mali, alors que la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre la CEDEAO et la junte au pouvoir. Les autorités ghanéennes qui assurent la présidence tournante de l'organisation sous-régionale ont consulté les chefs d'État pour organiser en urgence un sommet sur l'évolution de la situation au Mali et en Guinée. Il sera question de la transition en Guinée alors que les relations avec Conakry semblent s'être quelque peu pacifiées. L'association Action Jeunesse Sociale Mali, AJS Mali, a tenu du 29 au 31 octobre dernier son assemblée générale.
Au terme des travaux, le bureau exécutif a élu un nouveau président qui siégera pour 5 ans. Les détails avec Aïssata Traoré et Moussa Tembini. Placée sous le thème Citoyenneté active, gage d'un développement et de stabilité durable, cette Assemblée générale dénote de l'engagement et de la volonté des membres de l'AJS Mali de jouer leur partition dans le développement du Mali. La participation de notre association aux prochaines élections, notamment la scolarisation des jeunes filles, surtout en milieu rural, également essayer de former, c'est-à-dire nos frères qui sont aujourd'hui qui conduisent aujourd'hui des mototaxis, essayer de les former pour diminuer les accidents. La mise en place du nouveau bureau exécutif national, les nouvelles orientations et perspectives de l'association, telles sont entre autres grandes lignes qui sont sorties de cette Assemblée générale. Ce que vous pouvez retenir de cette Assemblée générale, c'est l'élaboration d'un plan stratégique dans les prochains mois. L'association va mettre en place des commissions de travail afin d'élaborer avec une équipe ce qu'on appelle un plan stratégique. Et ce plan stratégique, après l'élaboration, va être validé lors d'un atelier de validation. Et après la validation de ce plan stratégique, c'est ce plan qui va être envoyé aux partenaires de l'organisation pour expliquer aux partenaires nos nouvelles orientations. Et c'est à travers ça que les gens verront dans les jours à venir ces grandes lignes-là dans les plans d'action de l'Action Jeunesse Sociale Mali. Cheikh Keita, parrain de l'AJS Mali, a félicité et encouragé la jeunesse de l'association pour cette initiative, tout en leur assurant de son accompagnement. Ce que je ressens, un sentiment de satisfaction. Vous savez, toutes les grandes nations ont passé par là. Si la jeunesse, n'est-ce pas, décide de prendre son destin en main, moi je pense que ça c'est un espoir pour le Mali tout entier. Moi je ne peux que remercier, féliciter les jeunes pour leur dévouement, leur courage, et tout en leur disant que je serai avec eux à tout moment, à chaque fois que le besoin va se faire sentir. Pour joindre l'utile à l'agréable, un intermède musical a mis fin à la cérémonie. L'association humanitaire Al-Barka a organisé le samedi 30 octobre 2021 la 4e édition de son gala de charité dénommé Al-Barka Charity à l'hôtel de l'amitié de Bamako. Lors de la cérémonie, les invités ont manifesté leur générosité à travers des dons. Les fonds récoltés à cette occasion serviront à construire des salles de classe dans le village de Selenkeyi dans la commune de Sibi. Reportage Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Engagée pour la cause des plus démunis depuis 10 ans, la présidente de l'association Al-Barka, Daraja Aïdara, dans l'optique d'élargir ses actions humanitaires et leurs impacts sociaux, a décidé d'initier en 2018 le gala des charités Al-Barka. Cette soirée organisée chaque année permet à l'association de lever des fonds afin de venir en aide aux personnes ou des populations vulnérables. Les fonds récoltés lors de cette 4e édition sont destinés à la construction des salles de classe dans le village de Selenkeyi, qui ne dispose que de 3 salles pour une centaine d'élèves. Par la grâce de Dieu et grâce à nos mécènes et sponsors, nous avons pu mobiliser quelques fonds qui nous permettront de commencer la construction des salles de classe, qui est l'objectif de la tenue de ce gala. Les fonds collectés sont destinés aux populations de Selenkeyi, un village situé à 57 km de Bamako dans la commune de Sibi. Voilà, donc nous allons prendre ces fonds-là pour construire des salles de classe pour ce village. Les contributions de quelques structures et personnalités généreuses, dont certaines ont requis l'anonymat, ont été présentées au public. Une vente aux enchères de 5 œuvres du designer malien Cheikh Diallo a également aiguisé la générosité des invités à la soirée qui n'ont pas hésité à casser leur tirelire pour la cause humanitaire. J'ai été agréablement surpris. Une vente aux enchères, j'en contribue parce que l'idée c'est de contribuer à construire quelque chose. Et l'art n'est qu'un médium à ça. Et voir que des jeunes Maliens puissent acquérir des œuvres des artistes pour pouvoir construire. Parce que le vrai message, c'est comment peut-on travailler en bonne intelligence ensemble. Et ils ont compris le message, ils ont mis la main à la poche et pour aider.
Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et des déplacés, l'imam Oumarou Diarra, parrain de l'événement et dont l'apport a été remarquable, n'a pas manqué de saluer la générosité des uns et des autres et l'engagement de l'association Al-Barika auprès des populations dans le besoin. Les gestes sont beaucoup plus parlants que tout ce que nous venons d'assister. Un dîner, c'est un dîner, mais en retour, ce qui est derrière cette activité, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire venir en aide à une population vulnérable, surtout les enfants, surtout dans le domaine de l'éducation. Je ne peux que me réjouir et saluer l'initiative. Au dire de la présidente d'Al-Barika, les travaux de construction des salles de classe de Sélénkéi démarreront fin novembre 2021. 7 soldats maliens ont été tués samedi dans 2 attaques séparées au Mali. Les attaques djihadistes se multiplient à un moment où les autorités militaires de transition affichent de plus en plus clairement leur intention de reporter les élections présidentielles et législatives prévues en février 2022. Plus de précisions sur ces événements avec Aminata Traoré. Selon l'armée malienne, 7 soldats maliens ont été tués samedi 30 octobre 2021 dans 2 attaques séparées. 5 militaires ont été tués lorsque le véhicule dans lequel ils circulaient a heurté une mine artisanale près de Ségou. Les 2 autres ont péri dans une embuscade et ont fait également 3 blessés près de Mouroudja, à environ 200 km au nord de Bamako. Le ratissage de la zone de l'incident a permis l'interpellation de 2 suspects immédiatement mis à la disposition de la gendarmerie, selon le communiqué de l'armée malienne. Malgré les interventions de la force française Barkhane, de l'ONU et d'une force conjointe de 5 pays sahéliens depuis 2013 au Mali à la demande du gouvernement malien, le pays est le théâtre depuis 2012 des violences djihadistes auxquelles se mêlent des conflits intercommunautaires meurtriers. Ces attaques se produisent dans un contexte politique délicat au Mali. Les autorités de transition dominées par les colonels à l'origine de 2 coups d'État en août 2020 et mai 2021 affichent de plus en plus clairement leurs intentions de reporter les élections présidentielles et législatives prévues à partir du 27 février 2022. La communauté internationale, spécialement l'ONU et la CEDEAO en tête, insistent pour que ces élections censées permettre un rétablissement du pouvoir civil se tiennent dans les délais fixés. À la suite d'un entretien entre les présidents français et américains en Italie le 29 octobre dernier, les États-Unis se sont engagés à mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir les efforts menés par la France dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Suivant ce commentaire d'Abdoulaye Koniba Konaté. La France et les États-Unis rechercheront les moyens d'accroître le soutien multilatéral au G5 Sahel, à ses États membres et à la MINUSMA. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint signé par les 2 présidents Biden et Macron en marge du sommet G20 à Rome. En effet, cette décision de Joe Biden va à contre-courant de son prédécesseur Donald Trump qui était en passe de retirer les troupes américaines dans le Sahel. Cette nouvelle résolution des États-Unis de l'ère Biden renforcera la logistique, les renseignements et la formation des forces africaines de défense et de sécurité selon le communiqué conjoint. Par ailleurs, il est à rappeler que le soutien militaire américain n'est pas nouveau dans le Sahel. Les États-Unis appuient la France depuis 2013 dans le cadre de l'opération Serval, notamment en matière de renseignement, mais surtout le transport. 20% des passagers et 10% du fret intra-théâtre sont assurés par l'US Air Force selon RFI. En outre, ce nouvel engagement du président américain tient à une promesse prise par Joe Biden le 22 septembre dernier. Un acte interprété par certains observateurs comme étant un moyen pour les États-Unis de se racheter auprès de son partenaire français après la crise des sous-marins. Nous parlons des saisons des couleurs dans l'image du jour. La saison des couleurs ou Fall Color Season est la période de l'année en Amérique du Nord, surtout dans l'Est où les arbres feuillis changent de couleur avant de perdre leurs feuilles. L'abondance de l'érable à sucre ajoute une importante teinte de rouge à l'orange et au jaune des autres arbres dans les grands espaces arborés, forêts, parcs nationaux ou de villes. Elle suscite un regain dans l'industrie touristique alors que des voyageurs locaux et internationaux viennent admirer les paysages colorés.
Souvent confondus dans les guides touristiques, la saison des couleurs et l'été des Indiens sont deux choses différentes. La saison des couleurs est une période biologique du cycle saisonnier qui se produit nécessairement à chaque année entre septembre et octobre après une période gelée bloquant la sève. Quant à l'été des Indiens, il concerne une période de redoux et de beau temps qui se produit à l'automne après que des conditions plus froides se sont présentées. C'est un événement météorologique qui peut ne pas se produire dans une année. Son équivalent européen se dénomme Été de la Saint-Martin. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Au Brésil, les pompiers s'efforcent de secourir les pompiers civils ensevelis dans une grotte après un effondrement qui a fait au moins 3 morts et 6 disparus. Selon les premiers éléments, le plafond de la caverne est tombé au moment où un groupe de 28 pompiers participait à une séance d'entraînement à l'intérieur. Les pompiers avaient initialement fait état de 15 personnes ensevelies, mais il s'est finalement avéré que 5 d'entre elles avaient pu sortir de la grotte après l'effondrement. Blessés, ces 5 pompiers ont pu rentrer chez eux après avoir été soignés à l'hôpital. La région Altinopoli est célèbre pour ses grottes, une attraction touristique régionale majeure. Les 7 années de 2015 à 2021 sont les plus chaudes jamais enregistrées, annonce le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale lors d'une conférence de presse à la COP26 sur le climat qui s'est ouverte dimanche pour 2 semaines à Glasgow. Jusqu'à présent, nous avons atteint un réchauffement de 1,1 degré par rapport à la période de 1850 à 1900. Et les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Sur les 9 premiers mois de 2021, la température moyenne a gagné environ plus 1,9 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. En raison de l'impact d'un phénomène climatique, la Nina ayant pour origine une anomalie thermique des eaux équatoriales de surface de l'océan Pacifique centre qui a fait baisser les températures en début d'année. 2021 ne battra pas des records, mais il est probable qu'elle se classe malgré tout de la 5e à la 7e place et que les 7 dernières années soient donc une nouvelle fois les plus chaudes jamais enregistrées. La plus chaude restant l'année 2016. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News.